Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'analyse biostatistique. Je vais utiliser le chatbot Biostat Helper de l'IM6SS pour générer une base de données fictive et l'exploiter sur Jamovi. Donc j'ai déjà demandé au chatbot de me générer une base de données fictive pour effectuer des études statistiques sur Jamovi. Et j'ai précisé que la base de données devrait inclure une population de 100 individus avec une répartition non égale entre les deux sexes et des variables quantitatives et qualitatives. Donc, il m'a généré la base de données. Je suis venue lui demander de générer un fichier Excel. D'accord. Donc, le fichier Excel, il est là. Je vais aller sur Jamovi. Donc, ça, c'est l'interface. Il s'ouvre de cette manière. Je vais aller chercher les trois petits tirets. Ici, vous pouvez ouvrir directement le fichier ici en cliquant sur ouvrir et vous avez ici tous les documents. Vous pouvez parcourir le PC, votre base de données et choisir votre base de données. Comme vous pouvez venir ici et voir les derniers fichiers que vous avez ouverts, comme ici c'est la base fictive Biostat Jamovi. D'accord, donc ça va s'ouvrir. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc comme vous voyez, on peut agrandir ici pour voir la totalité de notre tableau. Ici, c'est les différentes variables. Donc, en cliquant ici, il faut faire avant de commencer notre analyse, il faut s'assurer que chaque variable est bien calibrée. Comme ici, identité, on doit aller et marquer que c'est identité. D'accord, le sexe c'est nominal, l'âge c'est continu, l'IMC c'est continu et c'est décimal. Ici, quand il y a une virgule, on va trouver une décimale. Donc fumeur nominal. Les groupes c'est une variable nominale. La tension artérielle c'est continu. La satisfaction est nominale. D'accord? Quand on s'est bien assuré que toutes nos variables sont calibrées, on vient ici et on clique sur exploration. D'accord? Ici, il y a les statistiques descriptives. On va commencer par les variables quantitatives, l'âge, l'IMC et la tension artérielle. D'accord? Donc, il s'affiche ici. On peut diminuer, on peut cacher notre base de données. Mettre les données sur des lignes comme ça, c'est plus clair. D'accord? Et venir ici. Donc, automatiquement, la moyenne et la médiane sont cochées. On peut ajouter le mode. D'accord? L'écart type maximum, minimum. On peut aussi calculer, voir le test de normalité, le Shapiro-Wilk et s'assurer du petit p dans notre échantillon. D'accord? Et on peut venir voir les graphes, puisque c'est des variables quantitatives. On va demander un histogramme avec la densité ou bien une boîte à moustache. D'accord? Donc, ici, comme vous voyez, l'écart type, la moyenne, la médiane de toutes nos variables. Ici, c'est les graphes avec leur densité des différentes variables que nous avons dans notre étude. D'accord? Afin de faire d'autres recherches, donc si on revient, on va perdre
nos graphes et nos tableaux. Donc on va faire ici, cliquer sur exploration et refaire statistiques descriptives. Comme ça on garde nos calculs, d'accord, et on va venir sélectionner nos variables qualitatives. Donc le sexe, le groupe de traitement, fumeur et le niveau de satisfaction. Donc ici ça sert à rien de calculer la moyenne et la médiane, ça se coche direct automatiquement, mais par contre on va voir le tableau des fréquences de chaque variable. D'accord, ici on a 60% de femmes contre 37 hommes. Pour les groupes de traitement, ils sont répartis comme ça, les fumeurs et les non-fumeurs, et ainsi que le niveau de satisfaction. Donc pour les graphes, pour les variables qualitatives, on utilise le diagramme à barres. Ça va s'afficher ici. Donc on a le sexe, on a le groupe, les groupes de traitement et les fumeurs, non-fumeurs et le niveau de satisfaction. On peut aussi s'amuser à comparer entre deux variables, par exemple voir les fumeurs et le sexe, comparer entre fumeurs et sexe. D'accord. Et la fréquence des fumeurs et les sexes. Merci pour votre attention. J'espère que c'était clair et